la question c'est comment est-ce qu'une loupe fonctionne? Alors, voyons voir si on peut répondre à ceci. Lorsqu'on a une loupe est faite de ce qu'on appelle une lentille biconvexe. Alors, biconvexe parce que de chaque côté, nous avons une courbure comme cela. Alors, la question ici, c'est la suivante. Si nous avons une petite fourmi, donc disons que j'ai une petite fourmi comme ceci, lorsqu'on pense à la loupe, à quelque part, nous avons quelqu'un qui regarde et peut voir un insecte qui est beaucoup plus gros que celui qu'on regarde. Donc, à quelque part, il faut que l'information ici soit beaucoup plus grande. Donc, si je suis pour regarder où est-ce que la lumière peut aller, on a quelque chose qui va comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Donc, lorsqu'on a un objet, la lumière va dans toutes les directions. Mais il y a une certaine quantité de lumière qui va vers la loupe comme ceci. Donc, alors, comme ceci. Alors, ce qui se passe, c'est que les lumières qui vont comme cela, on se retrouve ici avec de la lumière qui commence plus petit, qui s'éparpille et rendu ici, au lieu de continuer, ils vont changer de direction et les lignes seront plus ou moins parallèles comme cela, des lignes de lumière. Ça veut dire que si on regarde ici, 1, 2, 3, 4 et 5 rayons ici, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 rayons ici. On se retrouve avec, avec un insecte qui est beaucoup plus gros. On va voir, c'est beaucoup mieux. Donc ici, c'est une question, comment est-ce que les rayons de lumière vont traverser ma lentille qui est biconvexe. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que la lumière ici est affectée par notre lentille. Donc ici, on va faire une petite leçon d'optique et pour certains, alors ce n'est pas difficile, il s'agit de faire des lignes intéressantes. Alors voyons voir si on peut le faire ensemble. Donc moi, je vais faire quelque chose comme ceci. J'ai ma lentille. J'aime toujours faire une ligne comme ceci. Ça, c'est l'axe optique. Comme ceci. Alors, l'axe optique, ce qui est intéressant, c'est que si on a un rayon qui passe dans le centre ici, il va continuer tout droit. De la même façon que si on a ici un rayon qui part de notre insecte, il va passer ici et il va continuer tout droit. Donc, il est dans le centre de l'insecte ici, il sera dans le centre de l'insecte là. OK. Maintenant, si nous avons une lumière qui va comme ceci, qui touche à ce point-là, qui va ici et qui touche à ce point-là, la question c'est comment est-ce que la lumière est affectée à l'intérieur de notre lentille. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est une question de réfraction. Réfraction. Comme ceci. Lorsqu'on a de la réfraction, il y a beaucoup de concepts ici, c'est intéressant. Lorsqu'on parle de la réfraction, ça veut dire que lorsque la lumière ralentit, il y a ici un changement de direction. Donc, voyons voir si je peux vous montrer un exemple. Donc, comme ça. Je vais faire une ligne bleue pour s'assurer que tout va bien. Comme ceci. Je vais faire la normale, et on a la réfraction. Réfraction. Donc ici, prenons de l'eau, comme cela. Lorsque nous avons de la lumière qui est dans l'air, et que cette lumière va dans l'eau, alors un rayon ici
Un rayon de lumière n'ira pas à la même vitesse, de la même façon qu'un rayon de lumière qui passe à travers un morceau de verre ne sera pas, ils vont changer de vitesse. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais cette lentille, le fait qu'on a on peut voir quelque chose de différent, c'est que la lumière change de direction. Elle change de direction parce que la vitesse de la lumière dans l'air est différente que ce que nous avons ici dans le verre. Lorsque la lumière ralentit, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on peut prédire cela. Lorsqu'on a ici un rayon qui passe de l'air et qui va dans l'eau qui ralentit, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le rayon de lumière qui va se rapprocher de la normale. Donc ça, c'est un concept d'optique qui n'est pas nécessairement facile, mais je vais voir si je peux bien expliquer maintenant. Ça veut dire qu'on a un rayon de lumière. Donc si on a toute la lumière qui arrive comme ceci, on touche la surface ici où on va dans l'eau, la lumière ralentit, et donc au lieu de continuer tout droit, elle va changer de direction parce qu'elle ralentit, elle va se rapprocher de la normale. Et donc ici, on peut prédire le fait qu'il y a un changement de direction de la lumière. Et ça, inversement, c'est la même chose. Si moi, j'ai un rayon qui vient de l'eau, comme ceci, un rayon qui vient de l'eau ici, qui a une certaine vitesse, et que le rayon de lumière va de l'eau à l'air, c'est plus facile pour la lumière de voyager. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette lumière, au lieu de continuer tout droit, va changer de direction et va s'éloigner de la normale. Donc, on va ici, lumière rapide, qui est ralentie se rapproche de la normale. Nous avons ici une lumière qui est lente, qui s'accélère et va s'éloigner de la normale. Et ça, c'est intéressant parce que, regardez, si on a un rayon qui va de ce côté-ci, on se rapproche de la normale, mais si on a le même rayon qui va de l'eau à l'air, il va s'éloigner. Donc, le principe est le même, peu importe le côté que l'on a. Donc, dans la lentille ici, c'est exactement la même chose. Si on a des rayons de lumière, il faut utiliser, chose importante, la normale. Alors, moi, je vais faire une petite normale ici. Et je vais faire une petite normale qui est comme ça. La normale est toujours perpendiculaire à la surface où nous sommes. Okay? Donc, voyons voir. Nous avons de l'air ici, on a du verre et on a de l'air comme ceci. Ça veut dire que mon rayon qui est dans l'air va aller d'une vitesse qui est assez rapide et va ralentir. La lumière est quand même rapide, mais c'est un peu plus lent. Et puisque ce sera plus lent, ça veut dire qu'il va se rapprocher de la normale. Ça veut dire que de ce côté-ci, on a le rayon et nous allons nous rapprocher de la normale. Donc, au lieu que le rayon continue tout droit, il va se rapprocher comme cela. Donc, on a ici un changement de direction. Mais de la même façon, lorsque je suis maintenant de l'autre côté de la lentille, j'ai une autre normale. Nous avons de la lumière qui est dans le verre, qui va dans l'air, donc la lumière va accélérer. Puisqu'elle va accélérer, il va s'éloigner de la normale. Donc, au lieu de continuer comme ceci, il va s'éloigner de la normale comme cela. Donc, on a un rayon qui est comme ceci, qui va changer de direction vers ce côté-là. De la même façon, on a notre autre rayon ici. On passe de l'air et on va dans le verre. Donc, le rayon n'ira pas tout droit, il va se rapprocher comme ceci. On va passer du verre à l'air. On a une autre normale perpendiculaire comme ceci. Et donc, nous allons avoir un rayon qui va plus rapidement, donc s'éloigner de la normale, comme cela. Et on a ici de l'autre côté un changement de rayon. Donc ça, c'est intéressant. Si on a des rayons de lumière qui sont comme ceci, ils vont
se rapprocher à un point, de la même façon que si nous avons de la lumière qui vient d'un point, aussitôt qu'on passe de l'air au vert, les rayons vont changer de direction et seront parallèles. Comment est-ce qu'on peut prendre ce concept scientifique et en faire et l'utiliser à la loupe? Voyons voir. Nous avons ici une lentille biconvexe et nous avons notre lentille biconvexe. Nous avons ici notre insecte. La lumière ici part et devient parallèle et c'est comme ça qu'on peut avoir un objet qui semble plus grand. Et ça, c'est le concept derrière cette idée de comment est-ce que la loupe fonctionne. Maintenant, lorsqu'on a des appareils optiques, on peut utiliser différentes lentilles. Ça peut être des lentilles qui sont biconvexes pour les loupes, c'est facile. Mais on peut aussi avoir des lentilles comme ceci. Des lentilles avec deux courbes différentes. On peut avoir des lentilles comme cela aussi. Il y a différents types de lentilles qui sont disponibles pour changer la direction de lumière. Et ça ici, c'est le plus facile. Maintenant, je vais montrer un côté astronomique un peu différent. Donc, si moi j'ai ma loupe comme ceci, et sûrement que vous avez déjà fait cette expérience. Vous avez le soleil qui est comme ceci. Vous avez les rayons comme cela. Nous savons que si les rayons sont parallèles, ils vont se concentrer à un point comme ceci. Donc, lorsqu'ils vont arriver à travers la loupe, nous allons avoir les rayons qui vont se concentrer et on peut avoir un rayon qui est un petit point qui est très brillant, qui est blanc. Et si on met ce petit point sur du bois, par exemple, ou du papier, on peut même brûler cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la loupe ici et que vous regardez votre endroit, vous allez avoir ici un nombre. Oups, voyons voir si je peux enlever ceci. Vous allez avoir votre lumière qui est concentrée à un point, mais vous avez votre loupe ici, vous allez remarquer que c'est comme un nombre, c'est un endroit où il n'y a pas de lumière du tout. Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les rayons de lumière qui sont de chaque côté vont éclairer le tour. Tous les rayons ici sont concentrés en un point ici. Ça veut dire qu'il y a un endroit ici où il n'y a pas de lumière du tout. Mais si vous allez faire un tour dehors, vous allez remarquer que ceci fonctionne très bien. L'ombre ici, ce n'est pas parce qu'on cache la lumière, c'est que toute la lumière est concentrée ici, donc il n'y a plus de lumière là. C'est cette idée de concentration de la lumière basée sur quoi? Basée sur le changement de direction des rayons de lumière parce qu'il y a des lentilles. Et il y a toute une industrie optique basée sur cela, surtout lorsqu'on prend par exemple, il y a des personnes qui adorent prendre des photos. Ils ont des appareils photo qui ont des objectifs, des téléobjectifs fantastiques. Et bien sûr, plus nos lentilles sont de bonne qualité, plus on peut prendre de belles photos. Donc, excellente question ici de Chiffres Alphabet sur comment fonctionnent les loupes. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.